À chacun son Everest, m'a dit Pierre en projetant nos beaux défis de cette année qui démarre. Derrière ces mots, chacun entend ses propres envies, ses propres possibilités, ses propres projets. En ce qui me concerne, l'Everest est bien trop haut, bien trop loin et si vertigineux. Par contre, en me remémorant tous les sommets, tous les chemins parcourus ensemble jusque-là, tous ces paysages, tous ces sourires et partenaires rencontrés, je me dis que nous sommes allés déjà bien plus haut, bien plus loin et parfois finalement de manière vertigineuse et que le plaisir et l'envie de vouloir continuer est le moteur de notre aventure. 2023 est une année qui annonce une dizaine de plus et qui nous rappelle qu'un demi-siècle s'est déjà écoulé. Alors quoi de plus beau que de projeter pour le second qui démarre la continuation des aventures des vieux qui courent avec des projets qui nous enchantent, qui avivent en nous la joie et le bonheur de se surpasser ensemble. Bien sûr, on n'a jamais dit que c'était facile, oh que non, mais on a souvent dit que c'était faisable. Le tout est de le vérifier encore cette année. C'est pourquoi, si nous pouvons le faire, nous tenterons de continuer à le partager ici encore et vous pouvez me croire, Pierre vous fera un plaisir de vous le suggérer avec ces belles images et nos témoignages qui vont suivre. Car une chose est sûre, vous ne verrez pas l'Himalaya cette année, non, mais quelques montagnes et ascensions vers des sommets, ça oui, on est prêt à y retourner. À chacun son Everest. Vous venez ? Chacun son Everest, c'est gravir à son rythme et avec ses moyens la montagne que l'on a devant nous. Chacun sa référence, mais pour tous, c'est faire une chose nouvelle, attaquer quelque chose que l'on ne connaît pas, sortir de ce que l'on appelle aujourd'hui sa zone de confort. Il peut s'agir d'un nouveau boulot, d'une nouvelle vie, d'une course, d'un deuil. Que l'on participe au Tour des Géants ou que l'on réalise son premier trail de 8 km, nous avons tous nos croyances à dépasser, le fameux « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». Notre Everest consistera à relever le défi que nous nous sommes lancés et qu'on va vous présenter maintenant. Il n'y a rien de gagné d'avance, ça va être dur et nous prenons le risque de nous prendre le mur de la réalité en pleine face. Mais notre façon de faire, c'est qu'on préfère abandonner le combat parce que l'adversaire était trop fort plutôt que de refuser d'essayer. Il y a un gars, je suis plus sûr de qui c'est, donc je ne vais pas citer de nom, qui a dit, ouais, je crois que c'est un entraîneur, qui a dit si vous travaillez, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Mais si vous ne travaillez pas, par contre, là, vous êtes certain de ne pas y arriver. Et toi, est-ce que tu penses qu'on peut gravir l'Everest en short claquette, hein, sans entraînement, sans encadrement? Tu penses? Bah vas-y, on te regarde. Nous, on va faire autrement. Allez, on te présente le projet. Il s'agit de participer à 2 courses qui présenteront en fait 2 difficultés majeures. Donc la première, c'est qu'elles auront des distances et des dénivelés qu'on n'a encore jamais réalisés. Ça, c'est quand même une difficulté de taille. Et puis, surtout, elles seront à 3 semaines d'intervalle. Donc, il s'agit de la VVX, la Volvic Volcanic Experience, vous connaissez maintenant, hein, là-bas, dans les volcans, sur 80 km, avec 2007 de D+. Et 3 semaines après, l'Ultra 01, 65 km avec 3000 de D+. Donc nous réaliserons la première ensemble. Et la seconde, elle sera courue par Pierre uniquement. Et je ferai l'assistance. La VVX, pourquoi? Parce que c'est ma région de cœur, déjà, hein, l'Auvergne, et en particulier Clermont et ses alentours. Ça a une symbolique particulière pour nous deux, mais pour moi surtout, parce que j'y ai passé toute mon enfance, une partie de mon adolescence, et puis j'aime me replonger là-bas. Voilà, ça c'est une des raisons très fortes. La deuxième chose, c'est que cette VVX, ça a été notre premier trail long. Oui, c'était long. C'était en 2019, on a fait le 25 km. Au départ, on n'était même pas inscrit dessus, on était parti à Clermont en week-end. Et Stéphanie m'a dit, il y a un trail dans le coin, on pourrait y aller.
plus de place, donc pas de dossard. Et il y avait la partie randonnée, et il y avait une rando sur 25 km qui se courait exactement sur le parcours de la course 25 km, donc, et qui démarrait un quart d'heure après. Les coureurs démarraient et la rando démarrait un quart d'heure après. Donc on s'est inscrit sur la rando et on l'a fait sans dossard en fait, mais en version course. Il m'a dit on la court, hein. Et on l'avait couru, oui, quand même. C'était un peu dur. C'était un peu dur, on est revenu, on avait mal partout, mais c'était notre... Qu'est-ce qu'on était fiers. Ah, c'était notre première Everest. Ouais. Notre première Everest. Et puis il y a eu les annulations, hein, les 2 années Covid, 2020 et 2021, parce que quand on a eu fini cette course, on s'est dit l'année prochaine, obligé, on y retourne, on se réinscrit. Et 2020, Covid, 2021, Covid, et donc on avait notre dossard depuis 3 ans qui nous attendait, et on a parcouru cette année le 45 km. Le tout dans une super organisation. Vraiment, rien à en redire de cette organisation. Et on s'est dit, 25 on a fait, 45 on a fait, donc l'étape suivante, c'est le 80. C'est ça. Donc ça, c'est pour la VVX au mois de mai, donc pour l'ascension. Et puis, l'Ultra 01, pourquoi? Parce que c'est tout proche de chez moi, dans le Bugey. Ces montagnes du col me sont chères aussi, hein, depuis quelques années, depuis toujours, puisque je suis quand même native du coin. Et elle est dans notre cœur à tous les deux, pour les raisons qu'on vous a déjà énoncées, puisque c'est notre ultra, quoi. Vraiment, de par son titre, de par ce qui s'est passé déjà depuis. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? On s'est retrouvé sur cette course un petit peu par hasard en 2020, donc Covid. Plein de courses annulées, on devait faire autre chose, je me souviens même plus laquelle on devait faire les Pyrénées, on devait faire le GRP, c'est ça qu'on devait faire. Ouais. Voilà, on était inscrit sur l'ultramarin et sur le GRP. Vous avez expliqué tout ça. Et déjà. Les deux ont été annulés. Et Stéphanie me dit, à côté de chez moi, il y a les gars de l'Ultra 01 qui arrivent à organiser. Et en fait, l'organisateur Alexandre Piquet et son équipe, ils se sont battus comme des lions pour pouvoir quand même l'organiser au travers de toutes les difficultés qu'il y a eu. Et on s'est dit, on y va. On y va, et on n'y va pas par hasard, parce qu'on y va pour faire notre deuxième Everest. C'était faire le 45 km. On n'avait jamais réalisé ces distances-là, donc on s'est préparé. On y est allé. 45 km et 1005 de D+, il nous a fallu 9 heures pour les faire. Et c'était très long. C'était très dur. Il m'a attendu quand même, hein. Il m'a attendu, c'était très dur, on a eu des courbatures. Et on a eu des courbatures de folie. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai jamais eu des courbatures comme ça. On a passé 4 jours sans pouvoir marcher. Ah ouais, c'était, mais quelle fierté d'arriver au bout de ce truc. Ça avait été vraiment un Everest, quoi. Voilà. Et après, on est revenu en 2021. Moi, j'ai couru toute seule. Il m'a abandonnée parce que, en fait, il avait interdiction médicale, hein, à ce moment-là. Vous vous souvenez, il s'est fait remettre les fils du cœur là correctement. Donc, du coup, moi, je l'ai fait et Pierre était là malgré tout. Il a quand même un petit peu couru parce qu'il a fait mon assistance. Et c'est pour ça que je suis allée au bout. Hein. Ça a été royal, ça, pour le coup. C'était en 2021. Ouais. Et en 2022, de retour à nouveau sur l'Ultra 01, mais de retour un peu séparé cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a dit, on fait chacun notre course. C'est ça. Tout seul, entièrement tout seul, sans s'assister l'un l'autre. Donc Stéphanie a fait le 45. Bah oui. Qui est arrivée au bout. J'étais pas super toute en forme, seule, mais j'y suis arrivée. Ouais. Et elle y est arrivée. Ouais, c'était chouette. Et moi, j'ai tenté le 65. Et là, ça s'est soldé par un abandon, mais pas par un échec. Oui, parce que tu as fait quand même quelques bornes sur 65. Hein. J'en ai fait presque 45. Ah oui. Mais surtout, les conditions étaient très difficiles. Difficile pour tout le monde, il faisait très très chaud. Mais bon, il faisait chaud pour tout le monde. Il y en a plein qui sont arrivés au bout. Mais moi, je suis pas arrivé au bout parce que je me suis, à mon avis, pas bien préparé. Vous pourrez retourner sur la vidéo, on va la mettre là ou là. Je m'étais pas bien préparé et je l'ai pas bien abordé. Voilà, je me suis trompé sur plein de choses. J'ai pris comme repère les courses précédentes qu'on avait fait, et celle-là, c'est pas une course habituelle. L'Ultra 01, elle a vraiment un profil particulier. Je vous rappelle qu'on commence par prendre la moitié du D+, on prend 1500 mètres dans les 8 premiers kilomètres. Donc c'est juste pour se mettre en forme. Voilà. Et après, il en reste encore 60 presque à courir. Et ils font mal. Ils font très très mal. J'ai pris une grosse claque à l'humilité et ça fait un bien fou. Je pense que c'est la course sur laquelle j'ai le plus appris sur moi, sur l'organisation, sur
sur la façon d'aborder la course, sur la façon de se préparer, sur le mental qu'il faut avoir. Ça a été pour moi une course absolument fantastique. Et du coup, à la fin de cette course, j'étais un petit peu déçu de ne pas arriver au bout, mais pas déçu plus que ça. Et il y a l'organisateur, donc Alexandre Piquet, qui m'a dit je te propose un deal pour l'an prochain, donc 2023, je t'offre le dossard, enfin, je te file le dossard, il ne me l'offre pas, il me file le dossard. Si j'arrive au bout, il me l'offre. Si j'arrive pas au bout, je lui rembourse. Il y a un peu la pression et allez, j'ai dit banco, on y va. Et puis on y va. On y va. Alors tout ça, c'est deux gros défis. Nos deux Everest, il y aura des difficultés. Il y a des difficultés. Il va y en avoir pas des moindres. Hein. Lesquelles? Tout d'abord, les dossards. Oui. Comme on vient de vous dire, le dossard de l'Ultra 01, on l'a, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un souci avec la VVX. Oui. C'est qu'on s'y est pris fin décembre, et fin décembre, les dossards sont... Les courses sont déjà complètes. Sur ce format, oui. Sur ce format. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'équipe d'organisation pour leur demander de nous mettre en liste d'attente en cas de désistement. Nous fouillons sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver ce précieux sésame. Hein. Mais c'est vrai que sans dossard, nous ne pouvons rien faire. Alors, on a bien prévu un plan B, voilà. Une autre course à la même date. Voilà, on ne veut pas en parler pour pas porter la scoumoune, mais ça serait complètement différent. Il n'y aurait pas l'importance de cette course. Donc, si vous voyez passer un ou deux dossards pour le 80 de la VVX, faites-nous signe. on vous les prend tout de suite. Voilà. Oui, parce que voilà, c'est bon. On attend, on croise les doigts, on verra. Première difficulté, c'est ça. Seconde difficulté, c'est la préparation, parce que voilà, nous attaquons le mois de janvier, dès le mois de janvier, là, pour être prêt. Hein, mais ça va être 6 mois de préparation. Hein. Voilà, très très exigeant en termes d'entraînement. En termes d'implication, très nombreuses et longues séances, ça demande une grande disponibilité, une organisation personnelle, professionnelle et un soutien familial assez fort durant ces quelques mois. Donc, toutes celles et ceux qui ont déjà fait ce genre de préparation savent bien tout ça. Hein. Donc, il va falloir veiller à suivre un plan d'entraînement. Voilà. On a commencé à se préparer un plan d'entraînement. On fera des vidéos sur toutes ces parties, sur le plan d'entraînement. Je vous ferai une vidéo spécifique sur le plan qu'on va suivre. Il va falloir surveiller l'alimentation, il va falloir prévenir tous les petits bobos qu'on peut avoir pendant une préparation, de façon à éviter que ça devienne des blessures qui peuvent être handicapantes. On va réaliser, pour la première fois, on va faire une véritable préparation physique, hormis la course. On va rencontrer nos médecins régulièrement pour être tenu en état. Oui, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, presque 50 ans quand même. Et puis voilà, le demi-siècle tous les deux, on est dans notre 50e année. La petite demoiselle aura ses 50 ans le jour de la course, moi je ne les aurai pas encore. Ouais, ouais. C'est bien. Tu ne les auras pas tout à fait, ça sera une semaine avant, quelques jours avant ton anniversaire. Donc ça c'est vraiment la deuxième difficulté. La troisième, c'est le financement, voyez-vous, puisque comme pour tout le monde, c'est le nerf de la guerre, les sous, donc la préparation, les courses, entre le matériel, les déplacements, les hébergements, les dossards, les ravitaillements, tous les petits à côté, le budget, on l'a listé, estimé aux alentours de 2000 euros. 2000 euros, voilà. On est sur 2000 euros à deux pour participer à tout ça. 2000 euros qui vont de maintenant à la course elle-même. Donc il y a tous nos déplacements qu'on va avoir, toutes ces choses-là. Oui. Et du coup, on est actuellement dans une démarche de recherche de partenaires. On ne va pas vous demander de sous à vous. On est dans une démarche de recherche de partenaires. Donc là aussi, si vous connaissez des entreprises qui auraient envie de lier leur image à ce projet, n'hésitez pas,
vous leur en parlez, vous nous en parlez, vous nous mettez en contact. Voilà, on a un dossier qui est pratiquement fini. Voilà, on un espère dossier de recherche de trouver sponsors. quelques partenaires, on verra ce qui se passe. Enfin, bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que, comme vous l'avez compris, Pierre va réaliser, va l'aider, mais moi, On va travailler à deux. Hein. Ouais, on va travailler. C'est pas prévu que je sois tout seul sur ce coup-là. Hein. C'est vrai. Donc on va réaliser une série de vidéos qui ira du coup jusqu'à l'Ultra 01, vous l'avez compris, et qui vous permettra de suivre toutes les étapes de cette préparation. Qu'est-ce qu'on y verra? On y verra nos entraînements, bien entendu, la préparation, on y verra nos humeurs, on y verra les jours avec, on y verra les jours sans, on va essayer de tout mettre. Mais on va aussi vous présenter toutes les personnes qui vont nous permettre d'aller jusqu'à cette épreuve, enfin de réaliser cette épreuve, de réaliser cette aventure et de grimper tout en haut de notre Everest. Ça serait bien, ouais. On a des contacts. On a déjà des contacts de prix, ouais. On a déjà des contacts de prix, donc avec mon kiné, parce que je vois un kiné, parce que je suis un peu vieux, hein, je peux péter partout, je vois un kiné qui va me faire l'entretien physique. Donc il y aura une vidéo sur le kiné. On va avoir le préparateur physique, donc il y a peut-être un petit lien entre le kiné et le préparateur physique. Bon, il se trouve que c'est le même. Voilà, c'est un jeune qui est à la fois kiné et préparateur physique. Enfin, on vous en parlera, ça fera 2 vidéos différentes sur la préparation physique en dehors de la course à pied. Quelques sportifs. De haut niveau. De haut niveau, il paraît qu'il y en a un qui court un peu, qui est un petit peu connu en ce moment. Chut. Je sais pas, il y a une couleur fétiche. On va voir s'il est partant, peut-être. C'est pas sûr à 100%, mais quelque chose me dit que... Voilà. Et on attend des réponses, encore une fois, d'autres personnes pour valider un petit peu les tournages, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on attend des réponses pour l'instant. Ouais. Et on pourra aussi, si on en a, dans la proposition de recherche, enfin dans la recherche de sponsors, on pourra aussi dédier des épisodes entiers à des sponsors si jamais certains veulent nous accompagner. Avec plaisir. Voilà. Et puis, tu disais que s'il y a des sujets, des points particuliers. Alors, s'il y a des points en particulier que tu souhaiterais qu'on développe, des questions que tu te poses, des choses comme ça, n'hésite pas à nous le demander sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs. Commentaire, ouais. Voilà. Et nous, si ça rentre dans les clous et que c'est faisable et qu'on en a les outils, on n'hésitera pas, on rajoutera 1, 2 épisodes pour répondre à ces questions-là. La chaîne est là pour ça. Alors, pour nous suivre, et si tu veux nous soutenir, c'est simple, et puis c'est entièrement gratuit. Hein. Il suffit de t'abonner, de mettre des pouces, des petits messages, voilà, chaque vidéo, parce que ça... ça nous permet d'être mieux... Ça nous fait plaisir, bien entendu. C'est la base de la chaîne, c'est les échanges, et puis ça nous permet d'être mieux référencés par YouTube. Et à l'occasion, plus on est référencé, plus on a de vues, et plus on peut aussi, de notre côté, aller chercher des partenaires. Tu peux aussi nous suivre. Oui, si tu veux vraiment te lâcher, tu peux, en plus des pouces, tu peux même partager les vidéos sur tes réseaux sociaux, envoyer à des gens peut-être qui découvrent et qui se disent non, c'est pas pour moi. Si, regarde, si eux ils peuvent le faire. Voilà. Et puis tu peux aussi nous suivre sur Facebook, parce qu'on a une page au même nom, Les Vieux qui courent. Voilà, directement sur nos Strava, à tous les deux, Pierre, Les Vieux qui courent, Stéphanie, les liens de toute façon. Ouais, les liens ils sont dans la description juste en dessous. Voilà, donc on est parti quand même là pour quelques mois de galère, je sais pas, mais enfin, à mon avis, de boulot, quoi. Hein, ça c'est sûr, hein, la tête dans le guidon. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Tu vas pouvoir nous suivre donc sur la chaîne, sur cette série de vidéos, chacun son Everest. Et puis, ce qui nous ferait plaisir, c'est toi aussi, tu tentes l'ascension de ton Everest à toi. Voilà, et que tu nous fasses partager ça. Voilà. Donc, on se retrouve très vite, en sachant que... On n'a jamais dit que c'était facile. Non, mais on a dit que c'était... faisable. Et que, si nous, on peut le faire... ça veut dire que toi, tu peux le faire aussi. Voilà. Bon, à très bientôt. À bientôt. Salut. Allez, salut. Bye.